Peuple de Dieu, c'est Guillaume Elias Simian. Nous avons entamé dans la vidéo précédente une démarche pour expliquer tout ce qui est en relation avec le concept de Père et de Fils spirituel. On a pu établir donc que Dieu, le Père des esprits, est le seul Père légitime, le seul Père spirituel légitime, de par sa nature, de par ce qu'il est. Dieu, l'Esprit, donne vie à des esprits. Il est le Père des esprits. Donc Dieu est le seul Père spirituel. Comme promis, j'avais donc dit que j'allais vous partager mon expérience par rapport à ce concept de Père spirituel. Mais d'abord, la deuxième partie va consister à se demander pourquoi est-il dangereux de considérer un homme comme son Père spirituel, ou même de l'appeler comme son Père spirituel. Ce qu'il faut savoir, c'est que Jésus, le Seigneur, dit qu'il n'est pas venu pour abolir la loi. Il est venu donc pour l'accomplir. En d'autres termes, même si quelqu'un est né de nouveau et qu'il commet un péché, la loi va se mettre en mouvement pour le châtier. Il y a donc deux principes, deux lois qui peuvent exploser quiconque appelle des hommes pères, quiconque les considère comme pères. Donc on peut citer la loi de l'honneur, la loi de l'honneur aux parents et la loi de l'honneur à l'autorité. Éphésiens 6, verset 1, 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Verset 2. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Voici donc la loi de l'honneur aux parents. Quiconque donc va contre ce principe va en subir des conséquences. Le second principe concernant la loi de l'honneur à l'autorité est édicté en Romains 13, le verset 1 et 2. Je lis donc la parole. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux. Voyez-vous, tout à l'heure je parlais donc des principes inviolables que Dieu a établis. Ce n'est pas parce qu'on est né de nouveau que nous n'allons pas subir, lorsque nous commettons des péchés, la loi divine. Les lois travaillent pour Dieu. Dieu a établi les lois pour qu'il n'ait pas à décider que tel ou tel est juste ou méchant. Ce sont les lois qui parlent d'elles-mêmes. En fait, le vrai problème n'est pas d'appeler quelqu'un père, mais le vrai problème, c'est de distinguer, c'est de discerner celui que tu considères dans ton cœur et que tu appelles père. Dieu dit, n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Jacques, le chapitre 1, le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Voilà donc ce que je disais tantôt. Dieu n'est pas l'origine des châtiments. Ce sont les lois établies, lorsqu'elles sont enfreintes, qui donc nous exposent à un châtiment. Le problème n'est pas d'appeler ou de ne pas appeler quelqu'un père, mais le problème, le réel problème, c'est de savoir qui tu appelles ton père. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a deux types de pères dans l'église, et comme dans la vie sociale. Il y a les pères qui sont charnels, et il y a les pères qui sont spirituels. C'est ce que nous allons voir dans 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 11. Je lis la parole. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous,
Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est pas lui-même jugé de personne. Verset 16. Car qui a connu les pensées du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Voilà, donc il est établi qu'il y a deux types de personnes. Celle qu'on a appelée, que la Bible a appelée dans ce passage, l'homme animal et l'homme spirituel. Le problème, c'est que si tu ne discernes pas bien celui que tu considères comme ton père et que tu appelles ton père et qu'il est un homme animal, c'est-à-dire un homme qui marche selon la chair, un autre principe va être établi et qui va t'exposer au problème là. L'homme spirituel est celui qui a crucifié la chair et qui marche par l'esprit. Il manifeste le fruit de l'esprit, c'est-à-dire la patience, la douceur, la bonté, la fidélité, la bénignité, toutes ces choses qui manifestent la nature de Christ en lui. On a l'homme animal. L'homme animal, c'est celui donc qui marche selon ses sens, qui marche selon la chair, qui manifeste les œuvres de la chair. D'appeler ou de considérer quelqu'un comme son père spirituel, si tu n'as pas discerné que cet homme, soit il est un homme animal, c'est-à-dire un homme marchant par la chair, ou un homme spirituel, la suite du passage de Éphésiens, le chapitre 6, à partir du verset 4, va donc t'exposer à des difficultés lorsque tu auras enfreint cette règle. Le chapitre 6 d'Éphésiens nous établit donc le principe de l'honneur aux parents. Mais la suite du verset va nous montrer là où est le danger. Verset 4, je lis la parole de Dieu. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Posez la question, mais où est le danger? Le vrai danger, c'est que si ce père que tu as choisi d'honorer dans ton cœur, que tu appelles ton père spirituel, si il n'est pas un homme spirituel, qu'il est un homme animal, un homme charnel, il ne fera que manifester les œuvres de la chair, c'est-à-dire la colère. Finalement, il sera irritable. Lorsque l'enfant commettra une erreur, il n'aura pas le fruit de l'esprit, la patience, la douceur, il n'aura pas la tempérance, ces choses qui vont lui permettre de pouvoir se contenir, pouvoir préserver son enfant. Il s'irritera. Et finalement, la loi qui a été dictée au départ, donc, enfants, obéissez à vos parents afin que vous soyez heureux et que vous vivez longtemps sur terre, cette parole, cette conséquence-là va s'appliquer parce que le cœur du parent sera irrité et l'enfant va subir donc la loi. Contrairement à l'homme animal ou l'homme charnel, l'homme spirituel qui marche par l'Esprit de Dieu, qui a crucifié la chair et ses passions et ses mauvais désirs, a les ressources suffisantes pour pouvoir honorer sa fonction de père. Ce dernier va manifester la nature de Dieu. Quelle est la nature de Dieu? Lisons Exode 34, le verset 6 à 8. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le spirituel a donc cette nature de Dieu, c'est-à-dire miséricordieux, c'est-à-dire compatissant, c'est-à-dire amour plein de bonté, c'est-à-dire qui pardonne, c'est-à-dire qui est juste. Mais aujourd'hui,
nous voyons dans nos églises que ce n'est pas souvent le cas. Une situation, par exemple, conflictuelle entre un père et son enfant, l'homme animal aura tendance à réagir selon sa chair. Donc, forcément, le fruit de la chair va se manifester. Tandis que l'homme spirituel aura tendance à être modéré, à réfléchir avant de pouvoir réagir. C'est ce que nous dit Galates le chapitre 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Avec un esprit de douceur. La douceur fait partie du fruit de l'esprit. Et dans une vidéo précédente, j'ai dit donc que le fruit de l'esprit consistait donc en l'amour. Mais en l'amour qui a été décomposé en la patience, selon que nous lisons en 1 Corinthiens le chapitre 13 que l'amour est patient, l'amour est fidèle, l'amour est temps et temps. Heureusement, tous ceux qui sont dans l'église aujourd'hui et qui sont considérés par les enfants de Dieu comme des pères ne le sont pas en réalité. La majorité sont encore charnels, ils sont encore des avortons. Ils sont des personnes qui manifestent les œuvres de la chair. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens le chapitre 3 où on voit l'apôtre Paul faire des reproches à certaines personnes. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. N'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon l'homme? Le problème, c'est que le peuple de Dieu n'a pas été éduqué, n'a pas été entraîné à reconnaître Christ, l'esprit qui opère dans un homme. Lorsqu'un homme commence à manifester quelques dons spirituels, tout le monde commence à l'appeler papa dans l'église. Je vous invite donc à revisionner la vidéo que j'ai faite sur le sujet comment reconnaître les faux pasteurs, les faux prophètes. Vous pourrez donc voir cette vidéo sur ma chaîne YouTube. Avant de suivre quelqu'un, avant de considérer quelqu'un, il ne faut pas juger sur l'apparence, mais il faut juger selon le cœur. Il faut juger aussi selon les œuvres visibles, parce que c'est ce que le cœur a à l'intérieur qui est visible dans l'homme. Un homme dit de Dieu doit donner la preuve de sa maturité dans l'église au travers de ses œuvres. Et c'est ce que l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens dans le chapitre 2 de 2 Corinthiens 12, verset 12. Je lis la parole. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous avec une patience à toute épreuve, par des signes et par des prodiges et des miracles. L'apôtre Paul dit que la preuve de son apostolat, c'est-à-dire de son appel, a été donnée. Mais il signifie que avec une patience, parce que on aura dans le ministère affaire à n'importe quel type d'enfant. Et si tu n'as pas le fruit de l'esprit, si tu ne le manifestes pas, comme il est dit ici, la patience, tu pourras être irrité lorsqu'un enfant agira d'une certaine manière. Mais c'est normal qu'un enfant, on ne peut pas de façon naturelle, un enfant de 5 ans qui fait une bêtise, tu ne peux pas pour autant ne plus parler avec un enfant qui fait une bêtise. Un enfant qui casse par exemple un verre, tu ne vas pas le rejeter. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'église avec ceux qui sont considérés comme des pères, mais qui sont en réalité des enfants spirituels. Il y a beaucoup d'avortons qui sont considérés comme des pères dans l'église et qui créent des problèmes aux enfants de Dieu. Un père, qu'il soit dans la foi ou biologique, n'a pas besoin de déclarer des paroles de malédiction pour que la loi de l'honneur opère. Juste lorsque Dieu regarde son cœur, cette loi se met en mouvement. Si le cœur d'un père est frustré et qu'il soupire juste cela, ça peut détruire la vie d'un enfant. On peut dire que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comprenez que lorsque le Seigneur nous dit dans le livre de Proverbes 20 au verset 20, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Cette parole, elle est véritable. Donc,
Si nos pensées qui sont du cœur ne sont pas exprimées, même si elles ne sont pas exprimées, Dieu les regarde. Le Seigneur Jésus a dit que c'est du cœur que viennent toutes les pensées de meurtre, d'adultère. C'est pourquoi il dit, veille sur ton cœur plus que tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Si un cœur n'a pas été purifié, si un cœur n'a pas été purifié, il va donc sortir donc tout ce qui est négatif. Considérez un père qui est charnel et qui n'est pas passé par le processus de purification. Dès qu'il aura une situation conflictuelle avec un enfant, son cœur va travailler contre cet enfant. Par ailleurs, il y a certaines personnes, certains enseignants de la parole de Dieu qui établissent une sorte de hiérarchie dans le principe, dans le concept de père. Et on établit donc Dieu comme le Père, ensuite le Père dans la foi, ou le Père spirituel, et après on va mettre le Père biologique juste en bas. Je ne suis pas d'accord avec cela, parce que pour qu'il y ait une probabilité qui donne à un Père dans la foi, un Père dans la foi, de rencontrer un Fils dans la foi, il faut au préalable qu'un Père biologique lui ait donné naissance. Dieu fait naître, donc Dieu le Père des esprits fait naître notre esprit dans le royaume des cieux. C'est l'homme, donc le géniteur biologique, qui nous donne un corps sur la terre, et ensuite notre éducation va être donnée à un Père dans la foi. Donc je positionne Dieu en premier, le Père biologique ensuite, et le Père spirituel, ou bien le Père, donc on va dire le Père dans la foi, juste en bas du Père biologique. Honore ton Père et ta mère. Dieu parle de ressources biologiques. Parce que même s'il parlait des ressources dans l'église, il aurait précisé. Dieu est un Dieu d'ordre. Donc vous partagez une expérience que j'ai eue lorsque je fréquentais la communauté catholique. J'exerçais comme berger dans le renouveau. Et donc on travaillait parallèlement avec les prêtres pour les missions. Un jour donc, vous savez que dans l'église catholique, on appelle tous les prêtres mon père. Voilà, donc c'est une forme d'honneur qu'on apporte aux prêtres. Voilà. Cet homme-là, je le considérais réellement comme un père dans mon cœur et je l'honorais. Jusqu'au jour où, lors d'une réunion, il a pu dire certaines choses qui n'étaient pas donc conformes à la volonté de la parole de Dieu. J'ai réagi pour lui dire donc vraiment voilà, il serait intéressant qu'on fasse cela. Il n'a pas apprécié. Et juste après, pendant la réunion, mon responsable diocésain, donc qui était le léger diocésain, m'a demandé de m'excuser. Je me suis même prosterné, j'ai demandé pardon. Mais cet homme n'a pas accepté. Après quelques temps, j'ai constaté que mes affaires étaient en train de dégringoler. Et un jour, alors que nous étions à une mission d'évangélisation, mon responsable diocésain, qui était en de bons termes avec un autre prêtre qui était l'ami donc de celui avec qui j'avais eu l'altercation, il lui a confié que le collègue en question lui avait avoué qu'il m'avait jeté un sort, qu'il m'avait lancé un sort. Et moi, je n'ai pas pris la chose au sérieux, mais les conséquences étaient bel et bien réelles. Les activités ont commencé à dégringoler, mon véhicule tombait régulièrement en panne. En tout cas, ça commençait à sécher mes finances. J'étais quand même quelqu'un que Dieu utilisait dans le miraculeux, dans les guérisons miraculeuses, dans les signes, dans les prodiges. Vraiment, je transportais l'onction. Mais cela n'a pas empêché que le principe agisse contre ma vie, parce que cet homme avait été blessé, cet homme que j'avais considéré comme mon père avait été blessé. Quand on écoute cette histoire, elle peut ressembler à celle que la Bible nous enseigne, celle que la Bible nous montre. Lorsque l'apôtre Paul a dû arrêter l'apôtre Pierre, qui est considéré comme son aîné, voilà, comme son aîné. Mais cela n'a pas
poussé l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre du moins, cela n'a pas poussé l'apôtre Pierre à engager une procédure de vengeance vis-à-vis parce qu'il était spirituel. Donc voilà un exemple parmi tant d'autres de ce qu'on subit dans l'église. Les personnes qui ne sont pas passées par la croix, c'est-à-dire qui n'ont pas connu le brisement, qui n'ont pas connu le dépouillement, qui n'ont pas connu donc tout ce processus de purification et qui sont venus d'eux-mêmes, qui se sont autoproclamés donc des pères dans la foi, qui se sont autoproclamés des serviteurs de Dieu, vont créer des problèmes à l'église parce que lorsque le cœur parle, Dieu regarde le cœur, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Donc pour notre partage de ce jour, j'espère que vous trouverez dans les enseignements que je fais donc des ressources pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir dans la foi. Si vous avez des sujets que vous souhaiterez qu'on traite, si vous avez des incompréhensions au sujet de certains concepts qui posent des doutes dans votre esprit, veuillez laisser donc dans les commentaires votre problème et on va essayer avec la grâce de Dieu de résoudre cela ensemble. Maintenant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de sorte à ce que lorsqu'il y a des publications, vous ayez des notifications sur vous. Voilà, donc likez, partagez les vidéos, prenez des séquences, partagez sur Facebook, sur les réseaux sociaux pour aider un frère en Christ, une sœur en Christ que la religion est en train de polluer. Que Dieu vous bénisse chez vous à la maison. À très vite.